La question A, on demande de déterminer l'ensemble des points est représenté, c'est-à-dire déterminer et présenter l'ensemble des points. Maintenant ici, le petit a, on nous a dit que z est un réel positif. D'accord, z est un réel positif. D'accord. Maintenant, d'abord, je voulais tout simplement essayer sur le domaine de définition de cette fonction-là. C'est-à-dire, ici, il faut que le z différent de 2i. Cela veut dire que le domaine de définition, ce n'est rien d'autre que C, c'est l'ensemble C. Donc, privé de quoi? Privé de 2i. Voilà les valeurs. Donc, toutes les valeurs qu'on veut, par exemple, déterminer, pour les représenter, il faut bien regarder le domaine de définition. D'accord. Maintenant, ici, si x, si z est un réel positif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la partie imaginaire est nulle. Mais ici, vous savez que ça, ça, c'est un réel, mais positif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le x là, regardez bien, c'est x fois moins 9. Si ça est un réel et positif, cela veut dire que le x est négatif. Cela veut dire qu'ici, x est inférieur à 0 et quoi? Est un réel négatif. Donc, et quoi? Cela veut dire que ça égale à 0. C'est-à-dire, si on pose le y égal à 0, cela veut dire que c'est le numérateur qui est égal à 0. Parce que ça, c'est le dénominateur ne peut pas être égal à 0. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le 2x au carré plus 2y au carré plus y moins 10 qui est égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, si on factorise par 2, on va obtenir 2 facteurs de x au carré plus y au carré, d'accord, égal à, si on transpose, on va obtenir quoi? On va obtenir 10 moins y. Cela veut dire quoi? On va obtenir x au carré plus y au carré égal à. Maintenant, si on transpose, si on divise partout par 2, on va obtenir égal à 10 moins y que je vais diviser par combien? Que je vais diviser par 2. D'accord, c'est ça. Maintenant, vous voyez ça. Ça semble tout simplement être quoi? Attention ici. Et x inférieur à 0. D'accord. Ça, c'est intéressant. Hein? Le fait qu'on te dit que le x là est un réel, mais positif. Le grand x là, c'est le grand x qui est un réel positif. Cela veut dire que le petit x là est négatif, est positif du moins. D'accord. Si le petit x est positif, donc la partie imaginaire est nulle. D'accord. On pose. On va obtenir ça, mais il faut ajouter que le x est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas posé cette condition-là, cela veut dire qu'ici, on va obtenir, donc l'ensemble des solutions, ce sera tout simplement le cercle, tout un cercle, mais privé tout simplement de 2i. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc ici, donc l'ensemble des points ici, l'ensemble des points, je vais abrévier comme ça, l'ensemble des points est un demi-cercle, ou bien est le demi-cercle, et le demi-cercle de gauche. D'accord? Et le demi-cercle de gauche, d'accord? Maintenant, pourquoi? Parce que ici, on fait ça, c'était un cercle ça, de rayon ça. Mais vous voyez que de rayon, comment de. Maintenant, de cercle de centre 0, 0, d'accord? Maintenant, ici, comme le rayon c'est 10 moins y sur 2, donc x est inférieur à. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ensemble des points, si on veut les représenter, vous avez que ça, on avait toujours ça comme l'axe des z, c'est-à-dire des i. Voilà, l'axe imaginaire. Hein? Ça c'est l'axe des réels. D'accord? On va faire la représentation. Ça c'est l'axe des réels. Les réels se trouvent ici. D'accord? Maintenant, on va essayer de tracer le cercle. Maintenant, si on trace le cercle, vous verrez qu'on va obtenir ça comme étant un cercle. Donc ça, si je n'avais pas cette condition-là, serait ça la solution, sauf par exemple, x égale à 2i. C'est-à-dire si on numérotait ici 1, ici 2, par exemple, sauf x égale à 2i, cette valeur-là est exclue, c'est-à-dire est exclue. Pourquoi? Parce que c'est ça qui annule le dénominateur. Maintenant, comme le x est inférieur à 0, regardez bien, ici c'est les x positifs, ici c'est les x négatifs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ensemble des solutions, ce sera tout simplement ce que je vais mettre, bon, les couleurs, je vais mettre en jaune par exemple. D'accord? Ça la solution. C'est ça l'ensemble des points cherchés.
d'accord? Mais cette valeur-là, il faut l'expliquer. Ça veut dire que là où z est égal à 2i. Donc, ce que vous avez vu là en jaune, voilà la solution. Maintenant, pour l'autre solution, je vais en déduire ici, d'accord? Je ne vais pas faire un autre travail, d'accord? On dit aussi, la question B, la question B, on dit quoi? On dit que z est un réel négatif. Est un réel négatif. Si z est un réel négatif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le x là est inférieur à 0. Cela veut dire que ce x là est inférieur à 0. Si là est inférieur à 0, est un réel, oui, est un réel négatif. Cela veut dire que celui-là est inférieur à 0. Comment ça? On dit que ce z-là est un réel négatif. Si z est un réel négatif, cela veut dire que ça c'est inférieur à 0. D'accord? Alors qu'on a moins 9 multiplié par x. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que x est positif. D'accord? Cela veut dire que x supérieur à 0 est quoi? Et ça égale à 0. Cela veut dire que y égale à 0. Y égale à 0. On l'a résolu, on a trouvé ça. Donc cela veut dire quoi? Le x positif est quoi? Et x au carré plus y au carré égale à 10 moins y divisé par 2. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ensemble des points ici, c'est le demi-cercle à droite. L'ensemble des points est le demi-cercle à droite. D'accord? Donc, ça doit être quoi? Ça doit être ça la solution. Ce que vous voyez en bleu, voilà la solution. Bon, je vais essayer de tracer de nouveau parce que sinon, ça va se mélanger. Maintenant, je vais faire le même travail. Hein. Je vais essayer de construire l'axe des x comme ça. Ici, c'est l'axe des imaginaires. D'accord? Si on numéro 1, 2, et on trace le cercle comme ça, vous voyez. Donc, ça, c'est le partie imaginaire. Ça, c'est le partie réelle. D'accord? L'ensemble des solutions, ça doit être quoi? Ça doit être ça. C'est le demi-cercle qui se trouve à droite. D'accord? Mais attention, ce qui annule le dénominateur toujours, c'est z qui est égal à 2i. Donc, il faut tout simplement éliminer cette valeur-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça l'ensemble des points. Ce que vous voyez là en bleu, c'est l'ensemble des points. Maintenant, la question c'est, z imaginaire, ça veut dire quoi? Z imaginaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout simplement, la partie réelle est nulle. Mais attention, il y a imaginaire pur et imaginaire. Je vais expliquer après. D'accord? On dit que si z est imaginaire, cela veut dire que la partie réelle est nulle. Cela veut dire quoi? Z est imaginaire, c'est seulement si 9x égale à moins 9x égale à 0. Cela implique tout simplement que x égale à 0. Cela veut dire quoi? Ici, vous voyez que x égale à 0, donc il va passer, c'est-à-dire l'ensemble des solutions. Ici est une droite, d'accord? L'ensemble des solutions, l'ensemble des points, l'ensemble des points est une droite, d'accord? C'est une droite privée de quoi? Privée de i. C'est-à-dire c'est l'ensemble des points qui va sauter. Avec l'arrivée de i, il va sauter. Par exemple, sur l'axe des y, comme adresse, si on met toujours simplement les axes, ça c'est l'axe réel toujours. Ça c'est l'axe des imaginaires que vous voyez. Maintenant, si on veut tracer, c'est-à-dire par exemple, on te dit que ici c'est 1, ici c'est 2. D'accord? Ici on dit que c'est 2i. D'accord? Maintenant, pour savoir l'ensemble des solutions, c'est x égale à 0, donc c'est ici. Il va continuer comme ça. Après, j'ai pas d'espace quoi, mais je vais vous montrer, d'accord? Mais arrivé ici, il va sauter. D'accord? Continuer. D'accord? Ce point-là, que vous voyez là, il faut l'exclure. C'est le point 1,5. Il faut l'exclure sur la droite. Donc ça va continuer, d'accord? On peut prolonger jusque là. On prolonge ici aussi jusqu'en bas. D'accord? C'est ça. Maintenant, la question D. Imaginez puis, cela veut dire que la partie réelle est nulle et que la partie imaginaire aussi n'est pas nulle. Mais dans ce cas-là, ici, si on dit z imaginaire tout simplement, si vous avez par exemple z égale à 0, ça c'est un imaginaire, mais c'est un imaginaire nul. Mais ici, si on dit imaginaire pur, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le x
le grand X égale à 0, cela veut dire sa part réelle égale à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moins 9x égale à 0 et quoi? Et cela veut dire quoi? La partie réelle n'est pas nulle. Cela veut dire que ça, c'est différent de 0. Cela veut dire quoi? Si on remplace ici x par 0, parce que si moins 9x égale à 0, cela tout simplement implique que 2x égale à 0. Ça nous reste quoi? 2y au carré. 2y au carré plus y moins 10. Moins 10 différent de 0. Ça. C'est ça, ça signifie, d'accord? Maintenant, ici, on va essayer de calculer delta pour voir lesquelles de ces valeurs. D'accord? Ici, si on veut calculer delta, on va avoir moins b au carré, c'est 1, moins 4ac, d'accord? Donc, 4 fois, comment dire, 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 10, ça fait 80. D'accord? 80 plus 1, donc plus 80. Plus ac égale à delta égale à 81. Donc, racine de delta égale à tout simplement 9. D'accord? On calcule y1. Y1 égale à moins b. Moins b ici c'est moins 1. Moins racine de delta moins 9 sur 2a. 2 fois 2 ça fait 4. D'accord? Maintenant, si on fait. D'accord? Moins 1 moins 9 ça fait moins 10. Y1 égale à moins 10 sur 4. Moins 10 sur 4. Si on simplifie par 2, ça donne moins 5 demi. D'accord? On calcule y2 égale à moins b, moins 1, plus racine de delta, plus 9 sur 4. Donc y2 égale à tout simplement égale à 2. D'accord? Maintenant, l'ensemble des points, donc ce sera tout simplement l'ensemble des points, ce sera une droite. D'accord? L'ensemble des points, donc on note M2. M2E, non, ce n'est rien d'autre qu'une droite. Une droite. Privée des valeurs quoi? Privée de quoi? De moins 5 demi. D'accord? C'est ça ce qu'on va présenter, d'accord? Maintenant, c'est cette droite-là. Je vais tracer cette droite. D'accord? Parce que vous ne voulez pas x égale à 0. Si x égale à 0, donc c'est suivant l'axe des imaginaires. D'accord? Maintenant, si on représente ici, par exemple, ici c'est 0, on nous donne ça c'est 1, ça c'est 2. Voilà. Le x qui va devenir différent de 2i. D'accord? Ça c'est 2i. Il faut l'exclure. Exclu. Maintenant, et aussi, le y qui est égal à moins 5 demi. Moins 5 demi, c'est parce que c'est moins 2,5. Moins 2,5. Par exemple, ici c'est 0. Ici c'est 2. 2,5, c'est à peu près quelque chose comme ça. Donc ici, on élimine encore ce point-là. D'accord? Ici c'est moins 5 demi. Excluant. D'accord? Donc la solution, c'est ça ce que je vais mettre en rouge. Donc ça peut être comme ça. Si vous avez l'espace, vous pouvez continuer. Ça va être ça. Et continuer après. D'accord? Sauf ce que vous voyez là en jaune. D'accord? D'accord? Maintenant, pour la question suivante.